La nouvelle vient de tomber, et elle est dévastatrice. Au moins 2 personnes ont perdu la vie, et 580 autres ont été blessées sur l'île de Taïwan, frappées de plein fouet par le super typhon Kongray. Ce phénomène climatique extrême n'a épargné aucune région du territoire, laissant derrière lui un sillage de destruction et un bilan humain lourd. Les équipes de secours sont mobilisées jour et nuit pour apporter assistance aux sinistrés et tenter de rétablir une situation encore chaotique. Restez avec nous pour ne rien manquer des prochains développements de cette catastrophe. N'oubliez pas de vous abonner pour être informé en temps réel. Question du jour, comment pensez-vous que les autorités doivent se préparer au typhon toujours plus violent? Le typhon Kongray a touché les côtes de Taïwan avec une intensité rare, comparable aux tempêtes tropicales les plus dévastatrices de la dernière décennie. Les vents, atteignant des pointes de plus de 250 km/h, ont arraché toitures, pylônes et arbres, paralysant le réseau de transport et perturbant l'approvisionnement en électricité. Certaines localités ont été plongées dans le noir pendant des heures, voire des jours, privant ainsi des milliers de foyers de toute ressource énergétique en pleine crise. Dans les zones les plus affectées, des glissements de terrain ont emporté des portions entières de routes et de villages, compliquant davantage le travail des secouristes. Face à cette situation d'urgence, le quartier général opérationnel de Taïwan, pour la gestion des catastrophes naturelles, a rapidement coordonné les efforts d'intervention et de secours. L'objectif principal, atteindre les zones isolées et évacuer les habitants piégés par les inondations. Dans la capitale, Taipei, les autorités locales ont activé le plan d'urgence maximal pour sécuriser les zones à risque et fournir une assistance médicale d'urgence aux blessés. Hôpitaux et centres de soins sont en alerte, prêts à recevoir un afflux de patients en provenance des régions les plus touchées. Les témoignages de survivants et de résidents révèlent l'ampleur des pertes matérielles et émotionnelles. Une habitante de la côte Est confie, émue, que sa maison, pourtant solidement bâtie, a été gravement endommagée, emportant avec elle des souvenirs et des biens familiaux.